Alors, capsule numéro 6 sur l'autorité du chrétien, du croyant, que j'ai intitulé L'importance de respecter nous-mêmes les lois du royaume de Dieu. Parce que de la même façon qu'un policier reçoit autorité pour faire respecter les lois civiles du gouvernement, de la même façon, comme chrétien, on a l'autorité pour faire respecter les lois du royaume de Dieu. Mais on sait tous très bien qu'il arrive parfois que des policiers violent eux-mêmes les lois civiles du gouvernement et il y en a certains qui se retrouvent en prison. Ce qui est plus malheureux, c'est quand un chrétien viole les lois du royaume de Dieu, puis il se retrouve aussi dans une prison spirituelle. Pensez par exemple à l'histoire, la parabole que Jésus a racontée concernant le serviteur impitoyable qui avait pris à la gorge quelqu'un qui lui devait un peu d'argent et il s'est retrouvé en prison et le roi lui a dit tu sortiras pas de là jusqu'à temps que tu aies fini de payer ta dette. Et Jésus a pris cette image-là pour montrer l'importance du pardon. Et si vous vous souvenez, même dans la première capsule que j'avais intitulée Satan tire avantage de ton ignorance, c'est basé sur un verset de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2, verset 11, où Paul exhorte l'Église de Corinthe à pardonner à un offenseur qui s'est repenti, mais à qui l'Église avait de la difficulté à pardonner et à réintégrer. Et Paul leur dit de lui pardonner parce que sinon, il dit, on donne avantage à Satan sur nous, il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, c'était vraiment dans un contexte de pardon à ce moment-là, mais comme j'avais expliqué, ça ne s'applique pas juste au contexte du pardon, mais à plusieurs situations. Mais ce que je veux relever particulièrement ici, c'est que ce serviteur-là s'est retrouvé en prison, pas à cause de la souveraineté de Dieu, mais à cause de son refus de pardon. C'est-à-dire que Dieu, dans sa souveraineté, nous a donné à nous une souveraineté, celle de faire nos choix. Par exemple, quand on est offensé, de pardonner ou de ne pas pardonner, c'est nous qui décidons de ça. Et ce serviteur-là s'est retrouvé en prison parce qu'il a mal exercé sa souveraineté. Il ne s'est pas retrouvé en prison à cause de la souveraineté de Dieu. Donc, si on ne comprend pas bien ça comme chrétien, qu'il y a des lois spirituelles qui gèrent la vie, c'est comme ça que ça marche, puis c'est à nous de nous accorder avec ces lois-là, bien, on risque de tout attribuer faussement à la souveraineté de Dieu sans discernement en disant ben tu peux pas mettre Dieu dans une boîte, Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est de mettre Dieu dans une boîte que de dire que Dieu respecte sa propre parole, que Dieu respecte ses propres lois? Parce que si Dieu respecterait pas sa parole, c'est sa réputation, ça vaudrait plus rien, parce que le nom d'une personne, ça vaut pas plus que sa parole. Ça vaut pas mieux que sa parole. Et c'est vrai premièrement pour Dieu comme pour n'importe qui d'autre. C'est pour ça que dans capsule 3, quand j'ai parlé de l'intégrité de Dieu ou de sa parole, je rappelais que Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malin, et Dieu ajoute pas quelque chose qui vient du malin à sa parole. Salomon a dit la balance juste est agréable à l'Éternel, la balance fausse lui est en horreur, mais ça vaut pour Dieu aussi. Dieu n'a pas deux poids, deux mesures. Tout l'univers de Dieu est maintenu en place par la puissance de la parole de Dieu. Dans Hébreux 1.3, c'est dit qu'il tient toutes choses en place par sa parole puissante. L'univers entier est maintenu en place par sa parole puissante. Et à cause de ça, on sait qu'il y a de la constance, de la stabilité dans l'univers. Et donc, si la création de Dieu est stable et constante, on peut s'y fier à ses lois. C'est la même chose pour Dieu lui-même. Dieu est constant, il est stable, il n'est pas capricieux, il n'est pas d'humeur changeante, il est pas bipolaire, maniaco-dépressif, up and down, parfois oui, parfois non. Selon son humeur, dans 2 Corinthiens 1, 18-20, l'apôtre Paul a dit ceci, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que le oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que Jésus a dit son Amen à la croix, puis nous, on rajoute le nôtre, parce que si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu vas le voir se produire. C'est simplement ça que ça veut dire. Mais Dieu est stable, son royaume est stable, les lois spirituelles sont stables autant que les lois physiques dans l'univers. Et d'ailleurs, là-dessus,
Un exemple, c'est dans le psaume 19, c'est un psaume qui est bien connu aussi. Dans le psaume 19, c'est le psaume qui commence en disant les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue l'œuvre de ses mains. Donc, on parle de la création de l'univers physique. Au verset 5, il dit « Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Donc là, on voit qu'il parle vraiment de l'univers physique, les lois de la physique dans l'univers. Le soleil, la terre, on le sait, nous, la terre tourne sur elle-même, puis bon, mais il ne faut pas se surprendre que la Bible dise le soleil se lève, le soleil se couche. On le dit encore dans les journaux. À tous les jours, quand ils annoncent la nouvelle, aux nouvelles à 5 heures à TVA ou ailleurs, il dit bon, le matin, le soleil s'est levé à telle heure, à soir, il va se coucher à telle heure. Fait que faut pas capoter avec ça, là, parce que la Bible ne dit pas que la terre tourne sur elle-même. Ils ne disent pas aux nouvelles non plus. Ils parlent du lever et du coucher. Mais ce que je veux dire, c'est dans le psaume 9 et 19, il parle vraiment de lois physique naturelle. Et ensuite, il fait le lien avec les lois spirituelles. Au verset 7, il dit, dans le même psaume 19, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Alors, on voit qu'il fait le lien entre les lois physiques et les lois spirituelles qui nous sont données dans la parole de Dieu. C'est la même stabilité dans les deux. C'est la conclusion qu'on doit en tenir. C'est stable, c'est constant, c'est régulier, c'est immuable, autant dans le domaine spirituel que dans le domaine naturel, physique. Alors, c'est curieux que comme chrétien, on reconnaît facilement la stabilité des lois physiques naturelles, mais on a de la misère à faire le parallèle avec les lois spirituelles de Dieu dans le monde spirituel, les lois immuables. Par exemple, M. Womack, dans son livre L'autorité du chrétien, dont j'ai parlé dans la première capsule, donne l'exemple suivant. Quand un avion s'écrase, il n'y a pas aucun savant, ni aucun commun des mortels comme vous et moi, qui va s'imaginer qu'à un moment donné, l'avion est arrivé à une place où que la loi de la gravité, là, elle a changé, elle est devenue 10 fois plus forte, puis l'avion est tombé au sol. Mais non, on sait que c'est pas ça la cause. Il faut chercher la cause ailleurs parce que la loi de la gravité est stable depuis le début de la création, elle ne change pas. Et c'est la même chose pour l'ordre des planètes. Ça fait des millénaires que les planètes tournent de la même façon, qu'il n'y a rien qui change. C'est des lois, c'est régulier. C'est pareil pour tout le monde, partout, à toutes les époques, peu importe où on est. Et c'est pour ça que les savants, qu'ils soient astronomes ou physiciens ou tous les scientifiques, sont capables de faire le calcul puis de découvrir des choses parce que les lois sont stables. Fait que de la même façon, Dieu a établi des lois spirituelles, c'est à nous de les découvrir, de les connaître, de coopérer avec elles. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse nos calculs, comme les savants font le calcul à partir des lois physiques, naturelles, pour faire avancer la science. Si on veut avancer dans la science chrétienne, il faut connaître les lois de Dieu. C'est un terme d'ailleurs dans les proverbes, la science de Dieu. C'est une science, les lois spirituelles. Et c'est à nous de les découvrir puis de se mettre en accord avec, si on veut que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est un verset, encore une fois, qui est lâché à tort et à travers. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais moi, j'aime bien ma petite règle de 3 que je me suis fait avec ça à un moment donné. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que toutes choses sont agréables à Dieu? Non. Est-ce que les choses qui ne sont pas agréables à Dieu peuvent concourir à notre bien? Non. Donc, c'est pas vrai que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas lâcher ça à tort et à travers. Il y a un contexte pour ça. D'ailleurs, dans le même chapitre 8 de Romains, Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais au début du chapitre, premièrement, il est parlé au verset 2 de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a une loi spirituelle qui s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Au verset 5, il dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, verset 6, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, verset 7, est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Et verset 8, «
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut dire à tort et à travers comme ça que tout ce qui est tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, ça n'a aucun bon sens. Ils viennent nous dire ici qu'ils ne sauraient plaire à Dieu, ceux qui vivent selon la chair. Est-ce que ceux qui vivent inspirés par les choses du monde, qui trouvent leur plaisir dans les choses du monde, ça va contribuer à leur bien, alors que la Bible dit dans 1 Jean 2, 15, que tout ce qui est dans le monde, l'amour, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil, la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et on peut pas plaire à Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire j'aime Dieu alors qu'il se plaît dans les choses du monde comme ça. Ou est-ce que ce sont les choses du diable qui vont contribuer à notre vie, alors qu'on l'a vu dans l'autre capsule, Jacques 4,7 dit de résister au diable, il fuira loin de vous. Voyons, il faut se servir de notre intelligence, il ne faut pas la laisser sur le perron de l'église quand on vient à l'église le dimanche matin, puis la reprendre en sortant. Et on a servi de notre intelligence en rapport avec la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit. Puis pourtant, c'est ce que certains chrétiens ont l'air de croire, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça inclut n'importe quoi. Non, il y a un contexte. Il y a un contexte qui concerne la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Verset 2, il y a une loi de l'esprit de vie. Ça dit au verset 2, Romains 8, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il est parlé de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Puis au verset 26 et 27, on lit ceci juste avant le verset 28. Verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, il y a un contexte, c'est celui de l'Esprit. Ce ne sont pas les choses du monde qui contribuent, ce ne sont pas les choses de Satan, ce ne sont pas les choses de la chair, ce sont les choses de l'Esprit. Et dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, 1 Corinthiens 2, verset 9, Paul dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses. » Remarquez bien encore, on a dit que les choses qui contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Mais ici, il est en train de nous parler des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses qui contribuent à notre bien. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, ce sont les choses spirituelles. Il faut les connaître. Ce sont les lois spirituelles qu'on néglige à notre propre dépens. Même si le résultat n'est pas toujours de se retrouver en prison, comme le serviteur impitoyable, il y a des conséquences. On ne peut pas négliger les choses de Dieu, les lois spirituelles, impunément. Il y a des conséquences. Il y a une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et c'est à nous de les respecter, ces lois-là. Et une autre loi spirituelle qui est importante, c'est celle qui concerne justement la guérison des maladies. Je vais en parler un petit peu parce que j'ai parlé dans la capsule précédente de la situation, d'épreuves qu'on vit, moi et mon épouse, avec la maladie du diagnostic que France a reçu de la maladie d'Alzheimer il y a 1 an et 4-5 mois. Mais comment faire face à ça spirituellement en respectant les lois spirituelles? Il y a une loi spirituelle prononcée par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 24 qui dit que Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc ça, c'est une loi spirituelle qui vient d'Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe a prophétisé que par les meurtrissures de Jésus,
il disait, lui, au présent, 700 ans avant Jésus-Christ, il a dit que Jésus a porté nos souffrances, nos douleurs, nos maladies. Si on prend les mots hébreux originaux, là, que pas tous les traducteurs ont mis le mot maladie, mais c'est ça que ça veut dire premièrement. Mais parce qu'il y en a qui ne croient pas, les traducteurs, il est mieux mettre souffrance, douleur que maladie, infirmité, mais comme on va le voir dans quelques secondes, Matthieu, dans le Nouveau Testament, rend la chose claire, mais Isaïe, dans 700 ans avant Jésus-Christ, dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Au présent, il s'en saisissait déjà par la foi, quelque chose qui allait venir dans l'avenir, il était capable de le prendre à crédit, avec sa carte de crédit spirituel, parce que Jésus allait venir le payer un jour, mais Pierre parle au passé, parce qu'il parle après la croix, il dit « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris ». 1 Pierre 2, 24. Et Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 16 et 17, Matthieu dit ceci, et c'est là qu'on comprend l'interprétation réelle de ce que Ésaïe voulait dire, que c'était vraiment nos maladies physiques, parce qu'il est dit au verset 16, Matthieu 8, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, et il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Donc, on comprend par là qu'il parlait vraiment de guérison physique. Et c'est une loi spirituelle. Et c'est à nous de le prendre par la foi parce que la foi est une loi, elle aussi. Romains 3, verset 27, Paul disait ceci dans Romains 3, verset 27. « Or, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. » Donc, la foi elle-même est une loi. Et c'est écrit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que c'est une loi spirituelle que Dieu a établie et elle lui est agréable. Et c'est à nous, ça dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qu'il est celui qui récompense celui qui le cherche. Alors, toutes choses ne sont pas agréables à Dieu, puisqu'il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce qui n'est pas agréable à Dieu ne peut pas contribuer à notre bien. Dans Jacques 1,6, il est dit à propos de la foi qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. C'est un homme instable, vacillant. Est-ce que c'est Dieu qui est instable et vacillant? Non, c'est pas Dieu qui est instable. Ses lois sont stable, immuable. Dieu lui-même est stable, est immuable, et notre foi doit devenir stable et immuable elle aussi. Mais si quelqu'un n'est pas convaincu des lois spirituelles qui concernent le royaume de Dieu, qui gère le royaume de Dieu, comment que les choses marchent, il ne va pas être capable d'exercer son autorité avec foi parce qu'il ne respecte pas les lois du royaume de Dieu. Et c'était le titre de cette capsule, l'importance de respecter nous-mêmes les lois du royaume de Dieu, les lois spirituelles que Dieu a établies pour notre bien, pour le bien de tous ceux qui l'aiment. Dieu fait concourir au bien de tous ceux qui l'aiment. Ces lois spirituelles sont là pour ça. À la prochaine capsule, donc.